Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une nouvelle vidéo. Oui, ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un petit changement qui s'est passé. Un petit changement anodin, là, que la plupart des gens verront pas. Mais je me suis dit, je vais en parler quand même, parce que moi, je regarde ça souvent. Je suis souvent déçu de la vitesse du navigateur dans la Tesla. En fait, la navigation plus que le navigateur, on va se le dire, là. Alors, depuis presque le début que j'ai ma voiture, donc c'est arrivé en fin août, je crois, 2021. On avait, hey, ça c'est un beau bug en passant, vous venez de voir, hein? Le navigateur se ferme tout seul. En tout cas, on parlera pas de ça, c'était même pas sur le but de la vidéo. Bon. Fait que ce que j'allais dire, c'est que depuis le mois d'août 2021, bon, la voiture avait changé de fournisseur Internet. Tesla m'avait dit, j'avais réussi à savoir qu'on s'en allait avec TELUS. Alors, c'est ce qu'on avait comme fournisseur. Le problème qu'on avait, qui faisait que c'était très lent, c'est que le fournisseur était localisé à Edmonton, au Canada, dans l'ouest canadien, en Saskatchewan. Ça, Saskatchewan, Edmonton, en Alberta, excusez. En tout cas, c'était en Alberta. Bon, Calgary peut-être. Hey, je suis mêlé, hein? Bon, Alberta, ça je me souviens. Et puis le fournisseur, c'était TELUS. Bon, donc, ça veut dire que l'Internet, il sort là. Quand on fait ce test-là avec cette adresse-là, avec ce site-là, là, whatismyip.com, ça nous dit à quel endroit notre Internet, notre adresse est, puis où est notre Internet, sur quel réseau, à quel endroit il sort. Alors, on était là. Puis là, vous voyez à l'écran le punch. Ben, le punch, c'est que ça a changé d'endroit. Je vérifie une fois de temps en temps pour le fun, là, pour me dire si ça s'améliore, si ça change. Et puis là, vous le voyez, on est rendu avec Rogers. Donc, Tesla a changé TELUS au Québec, au Canada, pardon, pour Rogers. Alors, vous pouvez regarder dans votre voiture, puis aller voir sur whatismyip.com, puis regarder si ça vous donne comme de quoi votre fournisseur est chez Rogers, et à Montréal en plus. Le IP est localisé à Montréal physiquement. Ça, ce que ça change, c'est que ça améliore normalement la vitesse de sortie. C'est comme votre sortie sur l'Internet réel. On est comme dans un sous-réseau à un moment, puis après ça, moi, c'est une publicité, je pense, qui fait planter le navigateur. De ce que je le voyais clignoter en bas à droite, là. En bas à gauche, pardon. Fait que, il, euh, il est rendu à Montréal maintenant. Donc, moi, je suis à Québec, donc ça devrait être plus rapide. Je suis comme à 200 km de ma sortie sur l'Internet réel, le gros réseau. Et puis avant, on était en Alberta. Alors, sérieusement, j'ai pas vu d'amélioration là, du tout. Là. Fait que soit que Rogers est vraiment lent, ou soit que TELUS était assez bon pour se rendre jusqu'au réseau, faire la sortie en Alberta. Mais le problème, comme je vous dis, c'est que ton Internet sort. Mettons que tu vas aller voir un site web qui est hébergé à Québec, je suis à Québec, ben il sort en Alberta puis il revient à Québec. Dans le cas d'une connexion cellulaire, comme dans la voiture, eh bien, ça fait une différence. Bon. Ceci dit, j'étais pas allé voir ça parce que je voyais que l'Internet allait plus vite. C'était vraiment pas ça. Je suis allé voir un peu par hasard. J'ai remarqué que la navigation n'est pas vraiment plus rapide de ce que j'ai vu. J'ai pas remarqué. Regardez aussi le temps que la carte se charge, là. Ça c'est l'Internet, là. Vous voyez comment ça a été long? Avant, avec TELUS, c'était pas long de même. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on s'améliore, mais on s'améliore pas, tu sais. Fait que finalement, c'était pas un gros handicap de sortir la paille, l'Internet par Tesla via TELUS en Alberta. Parce que là, ça sort à Montréal, pas trop loin d'ici. Puis c'est pas, regardez comment ça lag en bon français, là. Euh, puis regardez, j'ai une connexion de 3 bars sur 5 là. Tu sais, c'est pas un problème de couverture. Là. Rogers a la meilleure couverture selon moi. Là. Mais TELUS, en tout cas, on semblait avoir une meilleure vitesse malgré la distance. Un autre test que vous pouvez faire une fois que vous avez localisé votre fournisseur, vous pouvez aller faire un test de vitesse. Il y en a plusieurs sur Internet. Vous pouvez écrire dans votre moteur de recherche test de vitesse. Moi, je fais celui-là qui est localisé à Montréal. C'est comme un peu le maximum que je peux pogner. C'est un fournisseur Internet au Canada, au Québec, pardon.
Alors, si vous êtes en Europe, vous connaîtrez peut-être pas Vidéotron, mais regardez, physiquement, là, il est à Montréal. Fait que là, ça va faire un test comme un peu Montréal sur Montréal, si vous voulez, là. Ça va procéder à un bon test, là. Fait que pour les gens familiers en informatique, ils savent qu'un ping de 49 millisecondes, c'est très mauvais. Fait que ça vous donne un indice. C'est un peu le temps de réaction avec la destination qu'on appelle. Donc, présentement, où je suis, à Québec, atteindre l'endroit à Montréal chez Vidéotron, il y a 49 millisecondes. Puis ça, c'est pas une bonne performance pour un Internet. Si vous faites le même test sur votre ordinateur de la maison, vous n'aurez jamais un gros chiffre comme ça ici, là. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup moins que ça. Fait qu'on voit le résultat du test ici. On voit que en descendant, c'est-à-dire en téléchargement, j'ai eu 16, puis en montant, j'ai eu 25. Tantôt, je l'ai fait, puis j'avais 30, 35. Fait qu'on va faire encore. C'est inégal, là, c'est pas toujours égal. Mais je vous dirais que je m'attendais à vous faire la vidéo puis vous dire j'ai 30, 35 environ là, dans les deux directions, en ascendant puis en descendant. Mais pour l'instant, ça a l'air que c'est moindre que ça. Fait que vous voyez un peu que c'est pas fantastique. Puis comme on fait jamais de gros téléchargements de la mort, mais ça sert pas à grand chose d'avoir une vitesse un peu instable comme ça, là. On a besoin, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de plus de vitesse encore, parce que tellement que le ping est long, mais après ça, il faut qu'une fois que la communication est engagée, le téléchargement, le passage des données se fasse très rapidement. Ensuite de ça, dernière chose à vous dire, je vous invite à aller tester, à aller le voir si vous avez changé vous aussi. Et puis, écrivez-moi dans les commentaires votre fournisseur, puis dites-moi dans quelle province vous êtes, dans quelle région. Et puis, vous pouvez aller sur whatismyip.com. C'est sécuritaire, il n'y a pas de danger, là. Fait que what en anglais ismyip.com. Puis ça va vous donner le nom du fournisseur ici, qui s'écrira Putelus. Là, vous allez me dire, ouais, mais t'es-tu allé au garage, ils ont-tu changé ta petite carte? Tu sais, dans les cellulaires, on a des petites cartes, tout ça, des cartes SIM. Eh bien, non, je suis pas allé. C'est dans la voiture, c'est une eSIM. eSIM en anglais, là. eSIM, c'est une carte SIM qui peut être reprogrammée à distance. On n'a pas besoin de la changer physiquement. Elle est reprogrammable pour n'importe quel fournisseur, n'importe où. Fait que c'est une belle invention parce que ça permet justement de ne plus avoir besoin de manipuler de cartes, tout ça. Alors Tesla peut changer son forfait cellulaire avec ses fournisseurs pour un pays donné et puis il n'y a pas besoin de retourner dans les voitures ou faire venir qui que ce soit au garage et a la possibilité de le faire. Tandis qu'il y a un autre fabricant qui mettrait une SIM ordinaire dans le véhicule, il est attaché jusqu'à la fin des temps s'il ne veut pas gérer un changement de fournisseur. Il y a un contrat, puis il va se ramasser avec ce fournisseur-là jusqu'à la fin des temps, parce que s'il ne veut pas changer les SIM, il ne pourra pas le faire à distance. Ça prend une eSIM, une eSIM pour faire ça. Je sais que vous êtes beaucoup en Europe qui me regardez, alors je vous invite quand même à regarder si votre fournisseur est toujours le même. Puis je ne sais même pas c'est qui en Europe, dans quel pays. Fait que si vous voulez prendre le temps de faire le test sur whatismyip.com puis l'écrire dans les commentaires, j'aimerais bien ça. Ça me dira un peu qui sont les fournisseurs dans les différents pays d'Europe où vous êtes, vous les gens qui m'écoutez. Fait que je veux voir si c'est Orange ou c'est qui d'autre que je connais. SFR, c'est les deux fournisseurs que je connais là en France, là. Alors, dites-moi ça dans les commentaires, ça serait bien le fun. Fait que sur ça, je vous dis merci d'avoir écouté, puis bye tout le monde!